Bonjour, bienvenue au studio Décideurs, Gestion d'actifs et patrimoine pour parler des secrets de la performance. Nous accueillons aujourd'hui Quintet Private Bank pour parler des ambitions sur le marché français. Et je suis ravi d'accueillir Nora Lemachèche, Co-Head of Wealth Management. Bonjour Nora. Bonjour Julien. Et Stéphane Ries, Managing Director Financial Intermediaries. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien. Nora, nous allons commencer peut-être par présenter Quintet Private Banking et quelles sont ses spécificités et vos points forts. Avec plaisir Julien. Quintet Private Bank est une banque luxembourgeoise régulée par la Banque centrale européenne ainsi que par la Commission du secteur financier luxembourgeois. Dans un ancrage purement luxembourgeois, nous avons pu, depuis environ 70 ans, exprimer nos expertises, que ce soit dans le monde de la banque privée, ainsi que dans le monde de l'accompagnement des institutionnels, dont vous parlera plus tard Stéphane. Notre entité, à l'échelle du groupe, est implantée dans 50 villes, à l'échelle européenne principalement, et nous employons 2000 collaborateurs. Parmi ces 2000 collaborateurs, nous avons 400 banquiers privés, 80 personnes qui sont dédiées aux thématiques d'investissement, ainsi que 45 personnes dédiées à ce que l'on appelle l'ingénierie patrimoniale. Donc, autour de ces expertises se construisent des solutions sur mesure et adaptées à destination de clients privés ainsi que de clients institutionnels. Alors, nous avons ces dernières années engrangé de nouvelles dynamiques, une nouvelle énergie pour une nouvelle stratégie et de nouvelles ambitions. Je veux peut-être partager avec vous deux exemples très concrets. La première stratégie est une stratégie de développement sur des marchés nouveaux qui n'étaient pas historiquement accompagnés par les équipes de Quintet avant 2019. Par exemple, le marché nordique. Nous avons notamment une structure au Danemark, à Copenhague, avec nos collègues danois qui prennent en charge notre clientèle danoise. Et en complément de cette stratégie de développement de nouveaux marchés, nous avons également pour ambition que de poursuivre le développement d'une clientèle historique, telle que la clientèle française, que ce soit sur la partie wealth management ou sur la partie institutionnelle. Alors, par rapport à ces ambitions, nous avons à cœur d'accueillir les meilleurs talents, ce que nous avons bien entendu travaillé sur les 2 dernières années, et ce malgré la pandémie qui nous a légèrement contrariés, contraints dans notre évolution, mais qui n'a pas du tout altéré la qualité de l'accompagnement ainsi que nos objectifs. Nous avons recruté un nombre intéressant de banquiers privés qui nous ont rejoints pour pouvoir tant travailler sur ces nouveaux marchés que sur les marchés existants. Et notre différenciation par rapport à nos homologues viendra, je pense, plutôt d'une volonté d'un accompagnement sur mesure. Nous voulons être the most trusted fiduciary, donc un acteur qui accompagne ses clients, non pas simplement autour de la transaction, mais prioritairement autour de la relation. Très bien. Stéphane, je me tourne vers vous. Quelle est l'activité de Quintet Private Bank sur les 18 derniers mois, notamment sur le marché des institutionnels et plus particulièrement sur le marché français ? Comme le disait Nora, à côté de notre activité donc, de banque privée, Quintet dispose effectivement aussi d'une offre pour la clientèle institutionnelle et professionnelle, telles que des banques, des assurances, vie, non-vie, des fonds d'investissement, des tiers gérants, des CGPI ou des CIF, comme vous les appelez en France, et autres. Et l'offre, il s'agit essentiellement d'une offre de banque dépositaire et d'exécution. Cette activité représente actuellement 27 milliards d'euros d'actifs et elle est effectivement en forte croissance depuis 18 mois. Sur le marché français plus spécifiquement, l'activité tiers gérant en combinaison avec l'activité assurance vie a pris vraiment un essor très très important les derniers mois. Donc c'est grâce à ces partenaires assurance vie que nous avons, et malgré les difficultés liées à la situation sanitaire, nous avons réussi à nouer des contacts avec plus de 50 nouveaux tiers gérants en France.
et pour un accroissement des actifs en dépôt de 180%. Toujours en France, nous avons également pu lancer de nouveaux fonds d'investissement pour des promoteurs de fonds d'investissement, gestionnaires français qui désiraient en fait, via un fonds de droit luxembourgeois, accéder plus facilement à une distribution internationale. D'accord. Nora, Quintet n'est pas présente sur le marché français. Comment vous sont introduits vos clients? Alors, tout d'abord, ils nous sont introduits pour des raisons qui sont mixtes. D'une part, pour l'expérience et l'expertise qui est portée par les collaborateurs, hein. Et ceci se construit dans la durée, d'une part au travers d'un réseau relationnel que nous avons su tisser ces précédentes années. En complément de cela, nous avons du référencement qui nous est fait par nos propres clients dans le cadre d'un accompagnement que eux considèrent comme étant pertinent et performant. Et enfin, nous avons des prescripteurs qui nous référencent des entrées en relation, partant du principe que l'offre que nous avons à disposition est tout à fait en adéquation avec les besoins de leurs clients. Lorsqu'on nous introduit donc ces opportunités d'accompagnement, nous veillons systématiquement à mettre en musique l'intégralité des expertises autour du banquier privé qui est considéré comme étant le chef d'orchestre de la relation. Je vous parle ici de ce que l'on appelle l'accompagnement Wealth Management, mais les équipes de Stéphane en font de même en tant que Client Relationship Manager pour leurs propres relations institutionnelles. Et une fois ces personnes présentées, eh bien, nous veillons à parfaitement bien identifier l'intégralité des besoins pour les accompagner au mieux et au plus près, de manière, je dirais, la plus pertinente dans le cadre de leur projet à long terme, en termes de gestion de fortune. D'accord. Stéphane, je me retourne vers vous. Dans un environnement concurrentiel, comment vous démarquez-vous et surtout, quels sont vos principaux arguments commerciaux? Alors tout d'abord, il faut noter que nous sommes un niche player, qui cherche des partenariats plutôt que des clients, afin de grandir ensemble. Donc nos clients sont donc plutôt des gestionnaires ou des clients institutionnels de taille moyenne ou petite, qui sont souvent aussi, à la tête desquels on retrouve souvent aussi plutôt des profils d'entrepreneurs. Alors nos clients sont en général fidèles pour différentes raisons. Je dirais la première, c'est le niveau de service qui est correct et bien. Il faudra demander à nos clients. Mais puis le fait que nous puissions traiter quasi tout type d'investissement. Ça va évidemment des actifs plain vanilla, comme on dit, long only, tout ce qui est actions, obligations, etc. Mais également, nous avons un très fort know-how sur tout ce qui est alternatif. Donc, que ce soit des fonds hedge, des fonds private equity, de l'immobilier, du non-coté en direct, tout ça est un argument très important, essentiellement pour notre activité fonds d'investissement et pour notre activité assurance vie, qui englobe aujourd'hui aussi de plus en plus des actifs alternatifs. Autre argument, c'est que nous travaillons en architecture ouverte. Donc, par exemple, dans le domaine des fonds d'investissement, vous savez que il y a des sociétés de gestion, il y a des administrations centrales. Nous pouvons travailler avec énormément de partenaires différents. Ensuite, je dirais notre connaissance à l'international, de par notre clientèle qui provient aujourd'hui de 26 pays différents. Notre day-to-day, c'est travailler au-delà des frontières. Donc tout ça, ce sont des arguments très très importants pour nos clients. Et je dirais ensuite le fait que notre centre décisionnel, au niveau de notre activité institutionnelle et professionnelle, n'est pas à Paris, Bruxelles, Amsterdam ou je ne sais où, mais à Luxembourg. Et ça, c'est très très important pour notre clientèle de savoir que la connaissance de l'activité est sur place. Ensuite, last but not least, je dirais la compétence, non seulement au niveau vraiment technique et linguistique, mais autre, et la fidélité, ou je dirais la stabilité de nos équipes. Nous voyons ces dernières années, nous gagnons énormément de mandats de clients institutionnels qui traditionnellement se sont retrouvés auprès des grandes institutions de ce monde et qui, même avec plusieurs milliards, se retrouvent négligés dans ces grandes institutions ou perdus, et dont
les conseillers se changent tous les 6 mois. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et ce sont des arguments très forts vis-à-vis de vis-à-vis de nos partenaires et clients. En résumé, donc, je dirais qu'on se distingue surtout par le fait que, un peu comme Nora, nous voulons être le banquier privé de l'institutionnel et du professionnel et lui offrir un service sur mesure et donner une attention particulière sur les responsables de ces sociétés qui, encore une fois, sont souvent des entrepreneurs eux-mêmes. Notre background, évidemment, de banque privée, nous permet de bien connaître la demande de toute cette clientèle institutionnelle. Et enfin, notre savoir-faire nous permet aussi d'être complémentaires aux équipes de Nora quand Nora et ses équipes approchent des clients de type High Net Worth Individuals. D'accord. Vous en parliez tout à l'heure un petit peu du private equity. Nora, on sait qu'aujourd'hui, les clients recherchent de plus en plus de sens dans leurs investissements et le private equity est une réponse qui permet d'investir dans l'économie réelle. Quelle est votre approche en la matière? Concernant le private equity, cela fait tout à fait partie de notre gamme de classes d'actifs mises à disposition de notre clientèle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en complément de la partie ingénierie patrimoniale, investissement dans les classes d'actifs classiques ainsi que l'offre de crédit, nous avons cette offre de private equity que l'on a sous la dénomination d'alternative solutions. Donc ces fameuses solutions alternatives qui vont inclure tant les hedge funds que le private equity, de la dette privée également, ainsi que par exemple de l'immobilier. Et dans ce contexte, nous sommes en capacité d'investir de l'énergie à l'échelle de Quintet afin d'aller chercher les meilleurs partenaires que pour construire dans la durée un portefeuille autour du private equity et de solutions alternatives pour nos clients. Alors, nos clients qui sont habitués à construire un portefeuille tout à fait diversifié ont tout à fait conscience, et ceci est tout à fait démontré sur le long terme, qu'avoir une quote-part de leurs actifs investis en private equity peut optimiser la rentabilité et donc la performance à long terme de leur portefeuille. Et dans ce contexte, nous avons des mandats d'advisory qui vont permettre d'aller sélectionner les meilleurs partenaires pour construire une offre autour d'une gamme tout à fait centrale qui va ensuite faire l'objet de quelques investissements satellites en private equity. Et je ne peux qu'inviter nos auditeurs à consulter sur notre site internet quintet.com notre dernière édition de Counterpoint qui va au travers des 5 convictions que nous avons partagées depuis tout simplement hier avec un lancement à l'échelle de Quintet Group de nos convictions d'investissement, comment cette offre de private equity peut venir compléter un dispositif existant ou faire l'objet d'une construction de portefeuille pour le long terme dans le cadre d'une diversification, qu'elle soit sectorielle, géographique ou tout simplement en termes de classe d'actifs. Et à cet effet, nous avons une équipe dédiée d'experts qui, pour le compte du groupe, accompagnent nos clients ainsi que nos banquiers privés dans cette très belle dynamique autour du private equity. Pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021? Quelles sont vos perspectives et vos ambitions? Alors, ce qu'il faudrait potentiellement que vous nous souhaitiez et que l'on se souhaite tous, c'est de revenir sur le terrain. On a vécu une année qui a été particulièrement challenging en termes de création de nouveaux canaux de communication et d'interaction avec nos clients. Nous avons systématiquement veillé à rester auprès tant de nos collaborateurs que de nos clients. Également des prospects que nous avons eu la chance de côtoyer durant cette période assez atypique. Et donc, ce que l'on se souhaite tous, c'est de revenir sur le terrain. Rien de tel qu'un partage d'expertise, de pouvoir identifier de manière extrêmement précise et de partager les stratégies, besoins et ambitions les uns des autres, que pour pouvoir trouver des terrains d'entente. Et ça, c'est véritablement le premier point que l'on aimerait voir revenir à l'ordre du jour, retour sur le terrain, que ce soit avec les prospects, les collaborateurs, les collègues, ainsi que les clients. Très bien, merci. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci. Merci à vous, au revoir.